Chaque jour, je commente un verset biblique, un texte de la Bible, ou bien je vous donne mon avis, mais en essayant de m'appuyer sur des paroles bibliques. Et je voudrais vous expliquer pourquoi. Je considère qu'il y a beaucoup de livres très intéressants. Il y a même des livres qui ne sont pas écrits par des croyants ou des chrétiens et qui sont beaux et qui disent de belles choses et des choses vraies. Mais en fait, je pense que Jésus est la vérité, le chemin et la vie. C'est ce qu'il a dit lui, et sa vie a montré que ce qu'il disait était vrai. Ce qu'ont raconté ses disciples. Et plusieurs disciples, pour qu'on ait plusieurs témoins et pour qu'on puisse comparer. Le texte biblique, en fait, c'est aussi Dieu qui se révèle et qui se fait connaître. C'est une parole étonnante qui s'est écrite sur plusieurs siècles et qui trouve en fait confirmation dans notre réalité. C'est-à-dire que c'est une parole qui nous explique qui nous sommes et qui est Dieu. C'est une parole qui est sans concession. On y voit la violence de l'être humain et sa méchanceté. Et c'est une parole qui nous dit vraiment que Dieu est au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Il est difficile à comprendre. Il est Père, Fils et Saint-Esprit dans le texte biblique. Il est créateur, il est amour. C'est assez unique de présenter un Dieu qui manifeste son amour. Et en même temps, il est saint et il veut la justice. Voilà, tout ça, ça se révèle dans le texte biblique. Ce texte-là, pour moi, il est unique. Et en fait, il a une importance aussi. Ce qui est important aussi, c'est que tout est bon. En fait, il faut tout prendre. Des fois, on a envie de faire le tri dans un livre comme ça. On dit qu'il est inspiré de Dieu, mais peut-être qu'il y a des erreurs, etc. Il faut vraiment le prendre en entier pour recevoir tout ce qu'il a à donner. Je sais bien que tout le monde ne sera pas d'accord, mais je voulais vous dire combien c'est important de faire confiance à ce texte. Et il y a des gens qui doutaient de ce livre et de ce texte, qui l'ont pris au sérieux, et leur vie a été transformée. Donc c'est l'invitation que je vous fais aussi. Si vous doutez de la Bible, si vous dites oui, mais il y a tellement de choses qui ont dû être changées, il y a des histoires de traduction, il y a des histoires de transmission, eh bien essayez-le. Essayez-le sérieusement, c'est-à-dire en lui donnant une chance. C'est comme s'il y avait un procès, et dans ce procès-là, vous ne voulez pas écouter l'avocat de la défense. Eh bien, vous allez donner une chance à la Bible, parce que dans le procès, vous allez écouter l'avocat de la défense, vous allez écouter le témoignage biblique. Vous allez lire le texte biblique et vous faire une idée. Voilà. Et après avoir lu le texte biblique, vous pouvez vous faire une idée sérieuse et vous pouvez soit l'accepter, soit le refuser, mais essayez vraiment. Voilà. Ce livre-là est unique. Il nous raconte comment Dieu se révèle à l'être humain. Il dit l'amour de Dieu. Il y a des choses terribles et puis il y a des choses qui nous dépassent parce que Dieu nous dépasse. Mais je vous invite à l'essayer. Voilà. À l'essayer sérieusement, honnêtement, intellectuellement et puis au niveau de votre engagement. À pas le lire comme un roman, mais à le lire sérieusement en vous disant, comme l'a écrit Jacques Brel dans une belle chanson, « Et si c'était vrai ?»